Bonjour et bienvenue à notre deuxième cours qui portera sur la manipulation d'un levier de vitesse. Ok, déjà il faut savoir que nous avons plusieurs types de leviers de vitesse et une fois installé dans votre véhicule, il faut prendre la peine d'observer ce schéma qui est inscrit au-dessus du levier de vitesse. Cela vous permettra de savoir exactement à quel type de levier de vitesse vous avez affaire. Tel que vous pouvez observer, vous allez voir qu'il y a plusieurs types de levier de vitesse qu'on peut observer dans un véhicule manuel. Donc, il est question pour vous de toujours regarder le schéma qui est mentionné au-dessus de votre levier de vitesse pour savoir à quel type de levier de vitesse vous avez affaire. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton s'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. En supposant que votre véhicule possède un levier de vitesse identique au mien, nous allons donc voir comment est-ce que ce type de levier de vitesse fonctionne, comment est-ce qu'on passe les différentes vitesses et comment est-ce qu'il faut s'y prendre pour passer les différentes vitesses. Dans un premier temps, comme vous pouvez observer sur le levier, nous voyons là 1, 2, 3, 4, 5 et là le R. Et le R signifie en anglais reverse, c'est-à-dire la marche arrière. Donc le 1 représente la première vitesse, le 2 représente la deuxième vitesse, le 3 représente la troisième vitesse, le 4 représente la quatrième vitesse et le 5 représente la cinquième vitesse. Et il faut noter, comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, que tous ces 5 éléments constituent la vitesse de la marche avant. Et là, c'est la marche arrière. Tel que nous pouvons voir sur le chemin, le 1 est positionné à gauche et en haut. Le 2 est positionné à gauche et en bas. Tandis que le 3 est positionné au milieu et en haut. Et le 4 au milieu et en bas. Le 5 est à droite et en haut. Tandis que la marche arrière est située à droite et en bas. Et il faut noter donc que au milieu là, au milieu c'est le point mort, c'est-à-dire 0 vitesse. Comment savoir que je suis en point mort? Je dois simplement être en mesure de basculer mon levier de vitesse à gauche et puis à droite. Et cela revient automatiquement au point mort grâce à un ressort qui se retrouve là et là qu'on appelle le ressort de rappel. Donc dès que je bascule à gauche et je relâche, il revient directement au point mort. Même chose à droite et je relâche, il revient automatiquement au point mort. Donc on les appelle les ressorts de rappel. Maintenant, si je veux monter en première, je bascule à gauche et je monte. Là, je suis en première. Maintenant, si je veux descendre en deuxième, pas besoin de regarder mon levier de vitesse. Il suffit juste de tendre à gauche et me rassurer que j'ai tenu le ressort de rappel, basculer à gauche. Et je descends une fois, là c'est le point mort. Et deuxième fois, c'est la deuxième vitesse. Si je veux aller par exemple en troisième vitesse, il suffit de mettre la main là, je pousse une fois, ça revient au point mort et deuxième fois, ça monte en troisième. Si je veux rentrer en quatrième, je mets juste la main, je bascule une fois, c'est le point mort et deuxième fois, c'est la quatrième vitesse. Pareil, si je veux aller en cinquième, je monte une fois au milieu, je suis en point mort et je bascule à droite et j'envoie devant et je suis en cinquième. Si je dois me résumer, on a dit à gauche, en haut, c'est la première. En haut, à gauche, en bas, c'est la deuxième. Au milieu, en haut, c'est la troisième. Au milieu, en bas, c'est la quatrième. À droite et en haut, c'est la cinquième. Et pour mettre la marche arrière, il suffit tout simplement de basculer son levier de vitesse à droite et de descendre pour entrer en marche arrière. Je reprends, je bascule mon levier à droite et je descends et je suis en marche arrière.
Bon à savoir, le levier de vitesse ne se manipule pas n'importe comment. Il y a une position dont on doit disposer son bras. Et il faut noter que le levier de vitesse se manipule exclusivement avec la main droite. Je répète, le levier de vitesse se manipule exclusivement avec la main droite. Ok, maintenant, si je veux manipuler les vitesses, les premières vitesses, c'est-à-dire première et deuxième, la main est posée au niveau de la face droite de mon levier de vitesse. Là, je bascule carrément à gauche et puis j'envoie devant pour la première ou en bas pour la deuxième. Et si je veux manipuler les vitesses du côté droit de mon levier de vitesse, je mets la main, la paume de main, il faut bien voir ma main, je mets la paume de main à gauche et puis je bascule carrément à droite et puis j'envoie en cinquième si c'est, j'envoie en haut si c'est la cinquième ou alors j'envoie en bas si c'est la marche arrière. Donc la position de la main est très importante, soit à droite si je veux manipuler les vitesses à gauche ou à gauche si je veux manipuler les vitesses situées à droite. Maintenant, si je veux manipuler les vitesses situées au milieu, je mets la paume de main là et je bascule en haut si je veux aller en troisième ou je mets la paume de main du côté supérieur et je bascule en bas si je vais aller en quatrième. Donc, il faut déjà éviter de tirer le levier de vitesse. Là, vous mettez par exemple la cinquième ou de fermer complètement le poing sur le levier de vitesse. Parce que quoi? En tirant le levier de vitesse, il peut lâcher. Il peut lâcher. Or, si je mets la main carrément du côté opposé, là, j'ai tout le contrôle de mon levier de vitesse. J'ai tout le contrôle. Bon, deuxièmement, il faut aussi éviter de tirer le levier ou de fermer hermétiquement le poing sur le levier parce que je peux, par exemple, être en première et puis je veux aller en deuxième. Mais parce que j'ai le poing fermé sur le levier et je n'ai pas basculé mon levier à gauche, je me retrouve en train d'entrer plutôt en quatrième. Et c'est très dangereux pour non seulement le moteur, mais aussi pour le conducteur. Durant nos prochains cours, nous allons voir quel est le rôle de la première vitesse, quel est le rôle de la deuxième vitesse, ainsi de suite. Et également, nous allons aussi voir quand est-ce qu'il faut passer de la première à la deuxième vitesse, de la deuxième à la troisième vitesse, de la troisième à la quatrième vitesse et de la quatrième à la cinquième vitesse. Donc, nous vous demandons de rester scotché à notre chaîne et de suivre notre programme et vous ne serez pas déçus. Alors, nous vous disons merci pour avoir suivi notre premier cours sur la manipulation d'un levier de vitesse et nous vous disons à très bientôt pour la suite. Restez scotchés. Merci. Si vous avez apprécié, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit pouce et de partager. Merci et à très bientôt.